Dans la série des provinces canadiennes, après le Québec, on s'arrête maintenant en Ontario. L'Ontario est la province la plus peuplée du Canada. Mais comme au Québec, toutes les villes et régions n'offrent pas la même réalité. S'installer à Toronto, à Ottawa ou dans une région de l'Ontario ne correspond pas aux mêmes besoins ni aux mêmes projets. Dans cette vidéo, on va comparer 3 grandes réalités pour t'aider à mieux t'orienter. Commençons par la grande région de Toronto. Toronto est la plus grande ville du Canada et un important centre économique. On y trouve beaucoup d'emplois, une grande diversité de secteurs, un réseau de transport développé. Cependant, il faut aussi prendre en compte un coût de logement très élevé, un rythme de vie très rapide, une forte concurrence pour l'emploi et le logement. Toronto peut convenir à des personnes qui recherchent des opportunités professionnelles et une vie urbaine intense. Regardons maintenant Ottawa, la capitale fédérale. Ottawa est la capitale du Canada et offre une réalité différente de Toronto. On y retrouve un environnement plus calme, beaucoup d'emplois liés au secteur public, une bonne qualité de vie. Mais en revanche, le marché de l'emploi est plus concentré dans certains domaines. La vie sociale est souvent plus tranquille. Ottawa peut convenir à des personnes qui recherchent de la stabilité et un équilibre entre travail et vie personnelle. Les régions de l'Ontario. En dehors de Toronto et d'Ottawa, l'Ontario est une province immense et ces régions offrent des réalités très différentes. Mais il y a une différence majeure que beaucoup de nouveaux arrivants découvrent trop tard: le contraste entre le sud et le nord de l'Ontario. Le sud de l'Ontario concentre les grandes villes, la majorité des emplois, les services et les infrastructures. Cependant, cette concentration entraîne un coût de logement élevé, une forte compétition, une pression sur le marché locatif. C'est une réalité dynamique, mais aussi exigeante. Le nord de l'Ontario offre une réalité complètement différente. On y trouve des villes plus petites, un coût de logement souvent plus bas, un rythme de vie plus calme, mais il faut aussi être conscient de certaines réalités. Des hivers plus longs et plus froids, des distances importantes entre les services, une dépendance plus forte à la voiture. Pour certaines personnes, c'est une contrainte, mais pour d'autres, c'est un choix de vie assumé. Comment faire le bon choix? Pour t'orienter en Ontario, pose-toi ces questions. Ton secteur d'emploi est-il très compétitif? As-tu besoin du transport en commun au quotidien? Quel est ton budget logement? Cherches-tu une grande ville ou un environnement plus calme? Il n'y a pas de meilleur choix universel, mais un choix adapté à ton projet de vie. En Ontario, le choix de l'endroit change complètement l'expérience de vie. S'installer à Toronto n'a rien à voir avec s'installer dans le nord de la province. Et c'est souvent cette différence qui fait que certains réussissent leur installation et que d'autres se sentent rapidement en décalage. Dis-moi en commentaire, connais-tu la réalité du nord de l'Ontario? En fait, est-ce que tu connais, si tu es déjà ici en Ontario, est-ce que tu connaissais la réalité du nord de l'Ontario? Devrais-tu vivre dans une région plus éloignée ou préfères-tu rester proche des grands centres? Et dis-moi pourquoi. Les réponses obtenues aideront à orienter les prochaines vidéos de la série. Voilà,
Cette vidéo termine la présentation de l'Ontario et de ses grandes réalités. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à une autre province du Canada en utilisant le même raisonnement d'orientation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format t'aide à mieux comprendre où t'installer, tu peux me le dire en commentaire. Tu peux t'abonner, suivre la suite de la série. Ici, on avance une marche à la fois. À bientôt. Bye bye.